Et yo la famille, salut. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube, l'univers de l'immigration. J'espère que chacun de nous se porte à merveille. Ouais. L'Amérique est beau, les gars, l'Amérique est beau. Euh, la nature même, ça te donne envie de rester, regarder le ciel. Bref, j'espère que tous ceux qui ont participé à la DIVI 2022 espèrent très bientôt les résultats. Et par la grâce de Dieu, chacun de nous sera sélectionné et Dieu fera son miracle sur chacun de nous. Ici, nous mettons en avance Dieu. À part lui, c'est lui, quoi, vous voyez. Et moi, c'est Mouba depuis le Togo, et Mouba du Togo depuis les États-Unis. Oh yeah, bref, je vais vous faire une petite vidéo sur il vous faut combien de temps pour être millionnaire quand vous arrivez aux USA, millionnaire en francs CFA, bien sûr, pas en dollars, les gars. Quand même, 1 million de dollars, c'est beaucoup de jet, ouais. Ok, les gars, il vous faut combien de temps? Les gars, il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu ici. Le nombre de temps de travail que vous avez fait, combien d'heures supplémentaires vous arrivez à faire. Parce que bien que l'Amérique est doux, il y a des opportunités, mais les gars, il y a la réalité aussi. Il y a la réalité qui existe ici. Pas que tu arrives et tu commences à te faire du jet. Non, c'est pas aussi simple, les gars, c'est pas aussi simple. Parce que quand tu arrives déjà, il faudrait par exemple mettre en place beaucoup de choses. Si tu n'as pas un logement, tu dois prendre un logement. Ici, tu peux trouver un appartement. Bon, si tu veux un appartement, si tu es en famille, tu veux un appartement un peu spacieux, tu peux taper dans les 1000 ou 1050 ou 1200, ça dépend les gars. Donc, tu peux taper jusqu'à 1000 ou 1050, 1100, 1200. Vous voyez, 1200 déjà, ça fait combien de fois? Ça fait environ 600 000. Vous voyez que c'est... il paraît un peu simple d'être vite un millionnaire ici, mais au même moment, quand tu gagnes, quand tu arrives à réunir l'argent, quand les dépenses entrent, mais les gars, c'est pas facile. Ça va sortir en désordre, quoi. Tel ça rentre, tel ça sort, les gars. Donc, oui, la réalité existe. Mais pour quelqu'un qui arrive un peu nouveau en Amérique, il faut combien de temps à peu près? Disons, comme je l'ai dit précédemment, il y a des taxes, il y a beaucoup de paramètres qu'on va tenir compte et beaucoup de frais qu'on va déduire de son salaire. Et si quelqu'un, par exemple, arrive à faire un travail arrive à gagner un minimum un travail de 15 dollars, il peut facilement taper disons, 1 million à la fin du mois. 1 million francs CFA, bien sûr. Voire même dépasser. Mais les gars, et quand il va commencer à déduire toutes les charges, les taxes, le logement, tu vas voir que c'est comme ça ne te reste rien. Et bref. Ok. N'oubliez pas de liker et abonner. Comme ça, et YouTube va vite répertorier nos messages. Vous voyez. Donc, les gars, on se retrouve après ceci pour la deuxième partie. Donc, les gars, vous voyez, l'Amérique est beau. La nature même, jeudi ne fait pas trop froid. Vous voyez, il y a le soleil, ouais. Ici, c'est pas trop facile de filmer, vous voyez. Donc, tu dois faire attention en filmant les choses. Donc, comme je le disais, ouais, je n'ai pas trop envie de faire voir encore ma face. C'est très simple, les gars. C'est très simple de se faire des millions en francs CFA ici. Si tu sais ce que tu fais, tu sais comment bosser dur, tu travailles dur, je vais dire. Tu pars fort même, quoi. Donc, les gars, tu vas te faire un maximum de jets.
Et même s'il y a des charges, tu vas voir que tu déduis toutes les charges, mais ça te reste encore quelque chose. Mais il ne faut pas être paresseux. Faut pas être paresseux. Tu dois travailler dur, c'est ça l'Amérique. Et quand il neige, quand il fait froid, c'est pas facile. C'est qu'on voit, on se dit à la fraîcheur, tu peux même travailler dans la fraîcheur, mais les gars, c'est très très difficile de travailler dans la fraîcheur. Sortir même, ça te donne la paresse, mais tu dois être fort. Ouais, tu dois être fort pour surmonter tout ça. Il y a d'autres qui ont la chance de... je suis un peu au bord de la route. Il y a d'autres qui ont la chance de trouver des boulots un peu plus aisés. Minimum à partir de 17, 18, d'autres même 20. Ça dépend de ton niveau d'anglais, ton éducation, ta compétence. Donc, je vais dire à tout un chacun, les gars, vous allez essayer, vous qui avez envie de venir ici, essayez dès lors de commencer à apprendre quelque chose. L'anglais n'est pas la seule langue qu'on parle ici. Moi-même, je ne savais pas que l'espagnol aussi était un peu dominé aussi, dominant plutôt. Donc, si vous pouvez apprendre l'espagnol, à bien parler l'espagnol, les gars, apprenez-le. Si l'espagnol est plus facile pour vous que l'anglais, apprenez-le. Les gens parlent l'espagnol ici. Il y a la plupart des Espagnols même qui ne comprennent même pas l'anglais. Et ils ne parlent que l'espagnol. Donc, apprenez l'espagnol. Et si possible, les gars, apprenez un métier avant de venir. Vous voyez, et il est plus simple, il est plus facile de se taper des thunes ici, mais apprenez quelque chose si possible. Si c'est l'électronique, si c'est l'informatique, la coiffure, je ne sais pas, apprenez un peu un métier, et faites des recherches sur quel métier qui marche un peu ici et vous allez le faire. Et aussi, vous allez essayer d'apprendre la langue, soit l'anglais, soit l'espagnol. Ça va vous faciliter un peu votre intégration dans l'Amérique, vous voyez. Aussi, pour se faire encore plus de thunes, les gars, c'est l'éducation ici. Il faut aller à l'école. Tu peux voir un métier qui paie, par exemple, $16 l'heure. Et quand tu as un diplôme, tu peux aller jusqu'à 40, voire même 50, je ne sais pas. Ça dépend. Donc, les gars, apprenez un métier. Ça va beaucoup vous avantager. L'éducation aussi va beaucoup vous arranger, les gars. Je suis un peu au bord de la route, donc il y a un peu du bruit. Donc, les gars, vous voyez de belles voitures, mais et ça va venir. Aussi, je vais rappeler à tout un chacun d'apprendre aussi à conduire. Ici, le déplacement est très important. Ici, la voiture n'est pas un luxe, comme on le dit, c'est un moyen de déplacement. C'est une nécessité, les gars, c'est une nécessité. Donc, apprenez à conduire. Vous voyez cette voiture qui part. Si quelqu'un peut déjà conduire ça, il arrive ici, même s'il a un permis de conduire depuis la maison, ou soit il arrive, il applique pour son permis de conduire, ça va beaucoup l'arranger, les gars, ça va beaucoup l'arranger. Donc, c'est plus facile de se faire du jet ici, de l'argent, c'est plus facile de devenir millionnaire, vous voyez, les gars. Ce sont de belles voitures, rien que de belles voitures, les gars. Donc, apprenez à conduire avant d'arriver. Si tu as la possibilité aussi d'apprendre à conduire les gros camions, vous allez voir. Il y a un gros camion qui est en train d'arriver, je vais vous montrer. On a écrit UPS, donc les gars, il va faire le virage devant moi, vous allez bien le voir même. Vous voyez cette voiture? Les gars, apprenez. C'est rien, tout est automatique ici. C'est rien de compliqué, tout est automatique. Si tu as envie de conduire des trucks, les gars, c'est facile. Juste tu apprends et c'est bon. Il faut avoir juste ton permis de conduire. Tu vas te faire maximum d'argent, les gars. C'est ça l'Amérique. Ok. Sur ce, likez, abonnez, les gars. Likez et abonnez.
On se dit à la prochaine. Peace out.